Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et bénir notre Dieu? Trouve l'occasion d'élever ta voix et bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut rester debout? Rapidement, vous avez repris votre place. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, bénir le Seigneur avec nos mots, avec nos paroles? Je cherche quelqu'un qui trouve des paroles pour adorer Dieu, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Glorifie Dieu ce matin. Glorifie Dieu ce matin. Oui, oui, glorifie-le ce matin. Bénis-le. Dis-lui combien il est important pour toi. Il est important que tu entres dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Entre dans une intimité avec lui. Glorifions le Seigneur. Célébrons notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Élevons notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merveilleux Sauveur. Nous sommes venus à ta rencontre pour te bénir toi. Toi l'agneau de Dieu. Te bénir toi le maître des temps et des circonstances. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir Jésus-Christ, notre adoration. Tu es le Dieu vivant. Oui, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Sois glorifié, Jésus. Le soutien de nos vies. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons te remercier pour ta grâce, Seigneur. Te remercier pour ta présence au milieu de nous. Et te remercier aussi pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On peut encore une fois acclamer le Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Tout le travail qu'il a accompli à la croix de Golgotha, c'était de prendre les gens de leur état de servitude et les amener à la liberté. Il est venu, il ne jurait que sur ça. Rendre libre. Amen. Rendre libre. Et quand il a assemblé, il a donné naissance à l'Église, il a voulu rassembler les hommes et les femmes, esclaves d'hier, en faire des libérés, des gens qui sont en train de jouir de leur liberté. Amen, amen. Galates 5, verset 1er. Galates chapitre 5. Et le premier verset nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce qu'on peut régler ces problèmes-là de son, ces bourdonnements? Demeurez donc fermes. Demeurez fermes. Alléluia. Nous avons eu à introduire cet enseignement. Nous avons eu à définir certains concepts, notamment le concept servitude, le fait d'être le verbe affranchir, la liberté. Et nous avons aussi au troisième point parlé de Christ qui est l'artisan de la liberté. Et au quatrième point, nous étions là en train de parler de la liberté qui est un appel. La liberté est une vocation. La liberté est notre destin. Alléluia. Une fois entrés en Christ, nous sommes en train de participer à ce destin-là, à cette vocation
Car je disais que connaître et vivre la liberté d'enfant de Dieu n'est pas une lutte à mener, ni donc des efforts à fournir, mais plutôt une évidence dans le Seigneur. Une évidence dans le Seigneur, une destinée toute tracée. Vivre la liberté, vivre en homme libre, c'est cela notre appel. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Amen, amen. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. La vie, je ne sais pas si je l'ai dit la fois passée, n'a de sens total qu'avec Dieu, mais elle devient un gâchis total sans Dieu. Et ça, c'est donc la Osborne qui a déclaré cela. La vie n'a de sens total qu'avec Dieu, mais elle devient un gâchis total sans Dieu. Oh, alléluia. Donc, quand on est avec Dieu, bien-aimé, notre vie obtient un sens. Notre vie n'avait pas de sens hier. Notre vie n'avait pas de sens autrefois. Mais en Christ, notre vie a trouvé un sens. Le diable a toujours profité de notre ignorance pour nous enfoncer et nous maintenir dans une prison et faire de nous ses esclaves. Mon peuple périt faute de connaissance. Il est le peuple de Dieu, mais il périt quand même par manque de connaissance. Et je disais que j'ai appris que nous devenons ce que nous consommons. Alléluia. Nous devenons ce que nous consommons. Nous devenons ce que nous absorbons en nous. Ce que nous absorbons en nous, c'est ce que nous devenons. Quelqu'un dit, nos entrées déterminent nos sorties. Alléluia. Nos entrées déterminent nos sorties. Même sur le plan physique, dis-moi qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette. Je te dirai quel genre de santé tu as. Alléluia. Oh, alléluia. Et là, j'ouvre une parenthèse pour faire attention, attirer l'attention de chacun d'entre nous. Faisons attention à ce que nous mangeons. Amen. Faisons attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons. C'est très important. À Lubumbashi, donc, à la fin d'une rencontre, un bien-aimé s'est approché de moi et il me dit que je puisse prier pour lui parce qu'il souffre de gouttes. Alors je lui ai dit, on a prié ce jour-là et puis j'ai pris rendez-vous avec lui. J'ai essayé de comprendre quelle est ta discipline. Est-ce que tu es encore friand de la viande rouge, parce que déjà tu me parles de gouttes, c'est-à-dire que tu as des problèmes avec le taux d'acide urique qui a toujours tendance à s'affoler. Il dit, mon problème, ce n'est pas beaucoup problème vraiment de viande rouge, mais je prends de l'alcool. J'ai dit, waouh, mais tu te tues. L'alcool, l'acide urique sont des grands amis, des grands amis. C'est-à-dire qu'ils se développent ensemble, ils se protègent. Alors je lui faisais comprendre, mais si tu veux t'attendre, tu demanderas à Dieu de te guérir, mais est-ce que tu te disciplines? Tu consommes quoi? Oh, qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu manges? Je suis encore dans la parenthèse. Tu ne manges pas de légumes. Il y a des gens, on m'a parlé d'une dame, je connais une dame, elle ne mange pas de légumes. Elle ne boit pas d'eau suffisamment. Son eau, c'est le coca. Quelle santé veux-tu avoir? Quelle santé veux-tu avoir? Tu ne manges pas de fruits. Quelle santé veux-tu avoir? Nous dérangeons peut-être des fois Dieu. Dieu, il me demande de le guérir, celui-ci. J'ai mis pas mal de choses pour qu'il trouve l'équilibre dans son corps. Lui, il me demande de le guérir. Qu'est-ce que tu manges? Toujours des choses avec graisse. Moi, la viande avec graisse, c'est la partie que j'aime. Nous fermons la parenthèse. Sur le plan spirituel aussi, même sur le plan intellectuel, qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? Aujourd'hui, je regrette beaucoup d'avoir mis c'était par sa demande. Vous passez par, est-ce que vous pouvez m'acheter tel livre de philosophie?
Est-ce que vous pouvez m'acheter tel livre de philosophie? Il y a toujours des titres que moi je me dis, tu vas chercher. Ah oui, nous avons ces livres. Quelquefois, tu ramènes 3, 4 livres sur la philosophie. Mais ça a perturbé sa foi. Il commence à douter de tout. Il a consommé. Il commence à renvoyer ce qu'il a fait quoi? Ce qu'il a consommé. Qu'est-ce que nous consommons? Nous devenons ce que nous absorbons. Qu'est-ce que tu consommes à la longueur de la journée? Quel genre de choses que tu suis à la télé? Tu restes sur quoi seulement? Tu deviendras ce que tu es en train de consommer. Et quelqu'un qui consomme la parole de Dieu, il va commencer à sortir la parole de Dieu. Oh, alléluia. Bien aimé, consommons la parole de Dieu. Alléluia. Je disais, consommons la parole de Dieu. Lorsque le diable arrive au devant de Jésus-Christ, elle lui dit, il est écrit, le Seigneur lui dit aussi, il est également, il est écrit. Jésus-Christ libérait la parole. Transforme ces pierres, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque toi tu es attaqué, qu'est-ce que tu libères? Est-ce que tu as des armes pour faire face à l'ennemi? Est-ce que tu as des armes pour faire face à l'ennemi? Quand une pensée te passe à l'esprit, tu commences, tu tombes d'accord avec la pensée, tu dis, ah, on dirait qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce que il n'y a rien en toi qui peut faire face à cela. Nous devenons ce que nous consommons, mes amis. Oh, alléluia. Et le peuple de Dieu périt faute de connaissance. La liberté est notre vocation. C'est cela notre appel, la liberté. Alléluia. Quand quelqu'un sait qu'il a été appelé pour la liberté, quand quelque chose de bizarre arrive dans sa vie, il dit non, non, ça ce n'est pas ma part. Oh amen. Voici ma part. Ça ce n'est pas ma part, voici ma part. Quand quelqu'un fait un rêve bizarre, il se lève, il dit non, 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 ça ce n'est pas mon lot. Voici mon lot. Et tu dis, ennemi, tu t'es trompé d'adresse. Bah, bêtise à boire, je ne vais pas encore voir ça. Oh, amen. Ça, c'est une personne qui connaît, qui a la connaissance. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un ne connaît pas, il cherche la voie la plus facile. Priez pour moi, je suis attaqué. Priez pour moi, je suis attaqué. Oui, on va prier pour toi. Mais après, est-ce que tu vas recourir à la connaissance? Ou tu attendras encore une autre crise? Le pasteur Bersoni, est-ce que vous laissez son numéro? Appelez-le vite. Tu vois comment ta vie sera comme ça, année après année. Il faut que tu te responsabilises. Oh, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas venir voir les responsables pour qu'ils te soutiennent, bien aimé. Mais il faut à un certain moment que tu te responsabilises. Et quand tu vas vers quelqu'un, c'est juste tout simplement parce que tu veux que ceci s'applique à toi aussi, porter les fardeaux les uns les autres, mais ce n'est pas que toi tu ne portes pas les fardeaux et que les autres vont porter seul le fardeau qui est ton fardeau. Nous ne voulons pas de paresseux dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ce genre de chrétiens que nous voulons fabriquer ici. Nous voulons fabriquer des chrétiens responsables. Les chrétiens responsables ne courent pas la rue. Il sait que non, là où je suis, je recevrai la parole. Mais les chrétiens irresponsables, c'est qu'ils sont toujours dans les séminaires, les 4 mystères pour la délivrance. Séminaire, non, ils courent partout. Ils mangent à tous les restaurants. Et l'indigestion spirituelle n'est pas loin. Vous savez, bien-aimés, vous savez qu'on peut donner à 5 femmes qui savent bien toutes préparer. On leur donne à chacune un poulet, le poids 12 comme on appelle. Et on donne les mêmes ingrédients, même l'huile, même marque. Et on leur donne le même appareil cuisinière neuf. Et on leur dit, faites-nous les plats de poulet. Quand ils auront fini, quand tu goûteras les 5 plats, ça sera la même chose? Ah, pourquoi? Hein? Mais ce sont les mêmes ingrédients, non?
Mais dans la bouche, ce n'est pas la même. Hein? Quelqu'un a dit, papa, loboko. Et que c'est nous. Vous allez courir, vous laissez le poulet derrière vous, vous allez chez l'autre poulet là. Ce n'est pas la même chose. Oh, alléluia. Devenons des chrétiens responsables, ayant atteint une certaine maturité. C'est très important. Nous voulons, bien aimer, les responsables, les frères peuvent nous soutenir. Mais ce n'est pas que nous puissions demeurer éternellement des enfants, des bébés. Dieu cherche des personnes qui ont atteint une certaine maturité, qui deviennent des responsables pour prendre soin des bébés qui sont en train de venir, afin qu'eux aussi cessent d'être bébés et deviennent aussi responsables, atteignent une certaine maturité. Église du Seigneur, réveillons-nous enfin. Réveillons-nous. Alléluia. La liberté est une vocation. La liberté, c'est un appel. C'est un appel. Dans 1 Corinthiens 7, 22, la Bible dit que car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur. Il est en dehors du Seigneur. Il est esclave. Mais appelé dans le Seigneur, on dit il devient un affranchi du Seigneur. Alléluia. Un affranchi du Seigneur. 3 choses à ne pas ignorer ici. 3 choses à ne pas ignorer. Premièrement, tu ne dois ni ignorer, ni oublier, parce que nous disons que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance à cause de l'ignorance. Maintenant, nous disons 3 choses à ne pas ignorer. Tu ne dois ignorer, ni oublier que tu as été appelé à la liberté. Tu ne dois pas ignorer ça. J'ai dit, tu ne dois pas ignorer ça. Même lorsque l'ennemi viendra, il va te dire les choses. Dis, non, 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 tu te trompes. Moi, j'ai été appelé à la liberté. Oh, amen. Tu as été appelé à la liberté. Même si dans ta famille, on avait fait des choses, on avait fait des complots sur le plan spirituel, on avait contracté des choses, même avant ta naissance, ça ne te regarde pas. Maintenant, tu es dans le Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Même lorsque ton oncle te rappellera, oh non, mais tu sais, fais attention. Non, non, non. Moi, ces choses-là, ce n'est pas ma part, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que je suis en Christ et je n'ai plus droit à ces chapitres-là. Tu ne dois ignorer ni oublier que tu as été appelé à la liberté. Galates 5, 13 dit que, frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Vous avez été appelés à quoi? À la liberté. Je peux m'arrêter là, avec ces versets. C'est pour la liberté que nous avons été appelés. Tu ne dois pas ignorer que vivre en homme libre est un appel. C'est cela ta vocation. Tu ne peux vivre efficacement ton christianisme, retiens, tu ne peux vivre efficacement ton christianisme sans chercher à entrer dans plus de liberté au risque d'aller à contre-courant. Au risque d'aller à contre-courant. Il faut chercher toujours à entrer plus dans la liberté. En Christ, tu es un homme libre. J'aimerais dire à une femme, en Christ, tu es une femme libre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En Christ, tu es une femme libre. J'aimerais dire à une femme ici, ce n'est pas encore arrivé, si c'est déjà arrivé pour toi, qu'on ne te trompe pas. Il y a des femmes, chaque mois, puisqu'avoir perdu son mari, on vient toujours, chaque mois tu dois faire ça. Chaque mois tu dois, surtout si tu ne fais pas ça, sinon l'esprit de ton mari reviendra. Quel esprit de mon mari? Lui est parti chez mon Dieu, il ne reviendra plus. Et moi je suis une femme libre. Oh, c'est pour la liberté que tu as été appelé. Alléluia. Alléluia. En Christ, tu es un homme, tu es une femme libre. Un homme, une femme libre. Je disais une femme libre. Paul dit, comme je l'ai dit tantôt dans Romains 8, 1,
il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Aucune condamnation. Deuxième chose que tu ne dois pas ignorer, que Christ nous a appelés pour la liberté, c'est pour cela qu'il nous a affranchis. Et ne veut plus que nous nous laissions plutôt mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Une fois affranchi, pourquoi veux-tu te remettre sous le joug de la servitude? Pourquoi? S'adressant aux Colossiens, au chapitre 2, verset 8, Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde. Amen. Prenez garde. Il y a certains enseignements qui ne sont pas dignes d'être écoutés. Prenez garde. On raconte l'histoire à Lubumbashi d'une femme, d'une prophétesse, qui va dire à un papa responsable, vraiment un papa responsable. Vous voyez des papas en costume bien, mais qui tombent dans une supercherie d'une dame prophétesse. Dieu m'a montré qu'il faut vite emballer toute ta famille et rentrer au village. On risque de vous bouffer tous. Il faut vendre vite la maison. Ce que je vous dis là, ça s'est passé. Ce papa-là, sans consulter sa famille, tous, attention, on va nous bouffer. Et là, vous savez, quand vous vendez la maison, vous ne la vendez pas à la valeur. Hein? Cette famille aujourd'hui, elle est malheureuse. C'est une prophétesse qui avait libéré la pensée. Dieu avait dit. Et ce qui est, c'est Dieu. Donc Dieu a peur des esprits. Alors il faut fuir, aller au village, vite. Vite. Donc c'est-à-dire que Dieu a peur des esprits. Il ne peut pas vous protéger contre ces esprits. Il vous demande de vendre Manu Minutari, la maison, vite. Prenez le train, courez vite. Allez à Kasongo. Non, mon Dieu à moi dira, il y a cette attaque, c'est vrai. Mais je tournerai le dos à tes ennemis. Oh, alléluia. Ça, c'est bon Dieu. Oh, alléluia. Comment un prophète va commencer? Non, je vois ton oncle. Attention, on va te tuer, Ça s'arrête là? Non, je vois ton oncle est en train de chercher à faire du mal, mais Dieu a déjà combattu pour toi. Ça c'est le message prophétique. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes d'accord avec la prophétie. Mais quel genre de prophétie? Oh, amen. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Ma Bible à moi dans Psaume 33, vers 15, 17, 18, 19, 20 dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent pour arracher leur âme de la mort et pour les faire vivre au milieu de la famine. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Dieu n'a pas fait de nous des peureux. Commencez à avoir peur. Non, les cafards passent. Jésus. Lukuta, tu as déjà eu peur. Même un cafard qui passe. Je t'ai vu. Lukuta. Non. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Ton Dieu t'a déjà dit ne crains point. Crois seulement. Et chaque jour, il y a un ne crains point. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas les difficultés, parce que je suis avec toi. Il a dit à Jérémie, on te fera la guerre. Seigneur, quel message tu m'annonces? On me fera la guerre. Oui, Jérémie, on te fera la guerre. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oh, amen. Mais connais ton Dieu, enfin. Connais ton Dieu, enfin. Nous ne voulons pas avoir des messages de faire peur aux gens. Non.
Et généralement, on a ce message-là, au fait, on vise ta poche. Cette histoire-là, c'est que ce papa a donné sur 100 et quelques mille dollars, a donné le pourcentage à la prophétesse. Des voleurs dans les temples. Des vendeurs dans les temples. Vous savez, l'offrande, c'est Dieu qui dit que ne venez pas même vite dans la maison de Dieu, oui ou non? Mais Dieu, ce n'est pas un gendarme. Si tu veux honorer Dieu, tu l'honores. Si tu veux respecter, tu respectes. Mais on ne va pas commencer à te suivre. J'ai appris même qu'il y a des pasteurs tu vous rendez compte, les pasteurs qui appellent les mondimité, je sais que ce n'est pas encore le temps pour que tu amènes ta dîme, mais il y a des besoins. Est-ce que tu ne peux pas anticipativement donner ta dîme? Yibi. Tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas, ça ne regarde que toi. À qui Dieu a promis de bénir celui qui donne la dîme? À moi ou à toi qui donne la dîme? Moi, je donne ma dîme parce que j'ai lu la parole de Dieu. Et je sais que Dieu a dit qu'il me protégera, il protégera mes biens quand je donne ma dîme. Alors, je donne ma dîme, mais aucun clergé ne doit commencer à dire, à suivre les gens. Est-ce que tu as donné ou tu n'as pas donné? Est-ce que la malédiction va être sur toi? Et c'est moi qui maudis? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître la parole de notre Dieu. Alléluia. C'est très important. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et j'aimerais insister, notre thème c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous êtes réellement bénis. Mais on ne va pas vous obliger d'obéir à la parole de Dieu. Dieu n'oblige pas. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il ne t'oblige pas de choisir. Il dit, je te propose de choisir la vie et tu vivras. Mais si toi tu penses que Dieu n'est pas intelligent et que toi tu es intelligent, que si tu choisis la mort, c'est ce qui est bien, eh bien tu mourras. Mais nous ne voulons pas avoir une église où on est en train de suivre les gens. Tu n'as pas donné, tu dois donner. J'ai appris même que c'était une religion. Quand quelqu'un meurt, on suivait. Non, tel mois, il n'a pas donné de dîme. On vient de dire à la veuve, ton mari est parti avec des dettes. Ah oui. Et les gens tremblent comme ça. Hein? Donc, est-ce que c'est ton affaire, même ça, c'est son affaire qui n'a refusé d'obéir à Dieu, c'est ton affaire. Toi, tu enseignes la parole de Dieu, ça s'arrête là. Amen, amen. Alléluia. C'est très important. Christ nous a appelés à la liberté. Amen. Oh, amen. Ne va plus par toi-même t'enfermer dans une autre prison. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Ne vous mettez plus sous un joug. J'aimerais revenir au verset 1er de Galates 5. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pourquoi Jésus-Christ souvent il a dit, va et ne pêche plus. Si tu pêches, ta condition qui viendra après deviendra pire que la première. Ne te mets plus toi-même, alors que tu as été délivré sous le joug de la servitude. Ne va plus toi-même t'enfermer dans une autre prison. Ne te crée pas un 4 murs autour de toi. Tu es un affranchi. Alléluia. Tu es un affranchi. La Bible de Martin dit que tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis et ne vous soumettez plus au joug de la servitude.
Tenez-vous donc ferme dans la liberté. Reste dans la liberté, reste dans la délivrance. Bien-aimé, la plus grande difficulté, la difficulté ne réside non pas pour être délivré, mais pour se maintenir dans la délivrance. Tu dois te maintenir dans la délivrance par une vie de sanctification, par une vie de méditation de la parole de Dieu, par une vie de prière, par une vie de participation aux activités des saints. La maison de Dieu doit être ton affaire, car c'est là que tu es enseigné. C'est là qu'on t'apprend ce que tu es en train d'apprendre maintenant, que non, le diable ne peut pas te mentir. Tu es une femme libre, tu es donc un homme libre. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre parce que l'Éternel a placé autour de toi une muraille que l'ennemi ne peut pas franchir. Oh, alléluia. Alléluia. Semblable à un cafard qui est dans un vase transparent, long comme ça, et le coq est en train de tourner autour du vase. Le cafard dit, hey, mon ennemi m'a vu. Mon ennemi m'a vu. Le cafard commence à tournoyer dans le vase. Il commence à courir. Il court dans le vase. Tu es en train de courir où c'est? Dans la protection. Au lieu de rester tranquille et même de dire à l'ennemi, non, toi tu commences à courir, il m'a vu, tu es en train de courir. Attention. Maintenant, c'est l'histoire que j'ai racontée, le cafard en courant, là, en cherchant à courir, il dit, il m'a vu. Et, paf, il monte, il tombe en dehors de ces vases-là. Et le coq dit, ouais, tu t'es rendu toi-même. Hein? Pas fini. Pourquoi? Il est sorti de l'enclos. C'est ce que l'ennemi aime faire. Le diable rôde, cherchant qui? Il rôde donc autour de quelque chose. C'est-à-dire que tu es en sécurité, reste là. Ne panique pas, reste là. Et ce vase-là est constitué de Christ lui-même. Mais ce vase-là est constitué aussi de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te protège. Oh, amen. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va te protéger? Église, ne nous mettons pas nous-mêmes encore sous le joug de la servitude. La Bible d'Arby dit que Christ vous a placé dans la liberté. Ah, Christ vous a placé où c'est? Dans la liberté, en vous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Christ vous a placé dans la liberté. Amen. C'est pourquoi l'ennemi ne sait pas vous toucher. L'ennemi va vous pousser à commettre une erreur, à fragiliser votre ceinture de sécurité, à fragiliser cela, à vous pousser vous-même à fragiliser cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés libres dans le Seigneur. Amen. Et il n'y a pas de condamnation. Non, il n'y a plus de condamnation. Oh non, tu vois, pour que les choses puissent marcher. Ça, c'est l'oncle qui te parle. Pour que les choses puissent marcher, il faut que les kangai awa na makolo, nabwa kela osoi. Non, 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 non. Oncle vit éternellement. Donc, moi, je suis bien comme ça. Amen. En allant cherchant cette protection-là qui te propose, tu vas te placer sous le joug de la servitude. Et les mingaïs vont commencer. Christ est suffisant. Quand il mourait à la croix de Golgotha, il n'a pas dit « Père, j'ai accompli des choses, mais il y a une partie qui reste. » Il a dit « Tout est accompli. » Tout est accompli. Tout est accompli. Oh, amen, amen. Sois respectueux des parents, des oncles. Donc, sois respectueux, mais quand ils te disent non, 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 pour que ça marche, fais ça. Dis non, non, avec tout le respect que je vous dois, moi je pense que ce n'est pas bien que je fasse ça. Oh, amen. Parce que la parole de Dieu me dit. Pourquoi se mettre sous le joug de la servitude? Mais le plus grand problème, je vais m'arrêter aujourd'hui par là,
Le plus grand problème, je vais continuer à insister sur ça, le plus grand problème, la plus grande maladie de notre christianisme aujourd'hui, c'est le fait que l'on veut que les autres fassent des choses pour nous. Que les autres lisent la Bible pour nous, que les autres prient pour nous. Nous sommes des jouisseurs. C'est ça la plus grande maladie. Des gens qui cherchent des hommes, des dieux hyper puissants. Ce qu'on a na chika mutuboye, atingai mbalamoko na baluki misnangai panzani. Et puis na zongi, nakomi bien. Wana de christianisme biso talingaka. Christianisme ya kisi. Allez chez les féticheurs. C'est facile. Notre Dieu est responsable et il veut que nous soyons des personnes responsables. Amen, amen. Bien aimé, vous allez voir que vous serez fort. Vous vous lèverez dans la prière et vous direz à l'ennemi, tu t'es trompé d'adresse. Je suis de la race des élus de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour moi parce que je suis en Christ Jésus. Dieu, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi en le clouant à la croix de Golgotha. Je suis un homme libre. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je ne suis pas un homme avec qui on peut blaguer. Christ est ma protection. Christ est mon soutien au nom de Jésus. Lorsque le diable te voit, dit, garçon, donc, à mon clair, hein? Il se retire. Là, il me dit quoi? Résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Il fouillera. La Bible dit il fouillera. Ma Bible à moi dit qu'il fouillera. Ma Bible a dit à moi il fouillera, il fouillera, il fouillera, il fouillera, il fouillera loin de vous. Oh, amen, amen. Quel genre de christianisme vous voulez avoir? Quel genre de christianisme? Quand on dit il y a enseignement, vous fouillez. Hein? Vous fouillez. Vous n'aimez pas l'enseignement. Vous n'aimez pas, oh non, on va s'asseoir, on va commencer à prêcher, on va parler, on va enseigner sur tel... Non, non, vous, c'est un PV. Mon pépé. Mon pépé, ma pépé, Zalak. Hein? Mon pépé. On pépé, cuisa, oh, wiza. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais Jésus a dit aussi, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole.